tout le monde. Bonjour à tous. Nouvelle vidéo, on quitte Salta. On fait un petit rappel de comment ça se passe en Argentine avec notre pouvoir d'achat, l'argent, etc. Oui, et alors, Salta, c'est le premier remplacement qu'on va faire en Argentine. Ben, on l'a déjà fait, hein. On part de Salta, mon chéri. Salta, c'était la première étape qu'on quitte. Et alors donc, vous allez voir, petite devinette. Combien coûte le panier de la ménagère en Argentine? Il y a quelques petits indices dans la vidéo. Je vous détaille tout ce qu'on a acheté dans le panier. Devinez combien coûte le panier, c'est ça? Oui, tu te répètes. Tu me répètes. Et celui qui sera plus près du prix exact aura une surprise dans la prochaine vidéo. Oui. On ne sait pas encore quoi comme surprise. T'avais une idée. Ouais, mais j'ai plus tellement d'idées que je sais plus laquelle. Ah d'accord, ok. Voilà. Bon, eh bien, bonne vidéo. Allez. À tout de suite, hein, juste après. Oui. On se retrouve. Et dites-nous combien, hein, le prix. Hein. Il y a quelques jours, on vous montrait toutes les liasses de billets qu'on avait lorsque on était allé retirer de l'argent. Alors, est-ce que c'est cher ici? Est-ce que en Argentine, ça vaut la peine? Bon, on vous met un bref extrait de comment ça se passe et on se retrouve en fin de vidéo pour vous montrer par exemple nos achats. En Europe. On va rester longtemps ici, je crois. On va faire des économies. Pour qu'on rentrera en Belgique, pour pouvoir s'acheter une mobilette. Donc on a un pouvoir d'achat de fou, nous, ici. Mais surtout en passant par Western Union, hein. Ça, on tient à le dire, ça nous coûte 3 fois moins cher, puisque au lieu d'avoir, pour 1 euro, on a 902 000, c'est ça? Pesos au lieu de 300 et quelques. 902 pesos. 902 pesos au lieu de 300 et quelques. Donc, ouais, de fait, c'est mieux. Par contre, 35 degrés. Ça fait mal. Bon, t'as eu froid, tu vas pas te plaindre maintenant que t'as chaud, hein? T'es jamais content, quoi, hein? Ouais, 48 degrés de différence par rapport à il y a 10 jours. C'est une grosse différence. Enfin, faut pas se plaindre, hein? Attention. Ben, l'eau du réservoir sera à bonne température, elle sera à 35 degrés. Ouais, on va avoir été chaud. Nous reprenons la route direction Cafayate et même un peu plus loin, à San Fernando Norte, mais nous ferons quelques étapes en cours de route. En effet, cette route est extraordinaire. Le canyon est creusé par le temps, dont les strates géologiques ont été sculptées en étranges formations rocheuses. Alors ici, on est à Quebrada de las Conchas. Et apparemment, c'est l'un des points les plus impressionnants parce que, en fait, l'eau a érodé la roche, comme vous pouvez le voir, et les parois là sont en train de survoler autour de nous, au-dessus. Enfin, on va aller voir. Ça a l'air impressionnant, effectivement. Bon, on vous emmène. Ouais, c'est impressionnant. Nous y voilà. C'est impressionnant. Phénoménal. Wow. Et là, maintenant, on arrive dans ce qu'ils appellent l'amphithéâtre. C'est encore impressionnant, hein? On dirait un peu antélope. Oui. Dans une autre couleur. Oui. Et ou même Zion, là, quand tu vas tout au bout de la rivière. Oui, tout à fait. T'as pas tort. Et t'imagines, tu t'imagines l'eau qui a couler, tourbillonné ici dedans pour faire, bah oui, c'est impressionnant. Alors comme c'est l'amphithéâtre, il y a une petite musique de fond. C'est parce qu'ils vendent des flûtes, hein, ça. Allez, petite immersion pour vous tous.
Waouh, hein. C'est impressionnant. Et de là-bas tout au-dessus. Puis il y a un premier étage et puis ça continuait. Ça devait tourbillonner ici dedans. Ça devait être des quantités d'eau indescriptibles. Ouais, hein. Impressionnant. Mais ça va, elle est en visite son cours ici. Elle doit pas trop marcher. En plus. Et donc maintenant on est au Mirador des Trois Croix. Bon. Cascoussas. Ouais, il va falloir monter mon chéri. Tu te sens d'attaque? Tu irais pas en vélo? Oui, hein. Allez, on monte. Alors je vous avais dit, je sais pas s'il faut vraiment monter parce que les Trois Croix elles sont au bord de la route. Ouais, effectivement. La vue est bien, mais on a déjà vu mieux. Oui. Mais on va pas se plaindre quand même. Non. C'est impressionnant quand même. Allez, on vous montre. Je crois qu'elle leur a fait toutes les positions devant sa selfie. J'adore. Les paysages des États-Unis. Oui, en fait. Mais c'est top, hein? Ouais. Parce que ça coûte moins cher de visiter ici que les États-Unis. Ouais. Alors, il y a notre petit Walter qui est là-bas. Chouchou, il a dit que je devais filmer devant. Regarde comme c'est beau, regarde à gauche. Et tu m'as dit devant. Regarde devant. Regarde. Oui. En fait, ici, les paysages... Mais arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Bah, mets-toi de l'autre côté à gauche, ça t'aura mieux, plus facile. Et moi, on va s'arrêter toutes les 30 secondes hein, avec tous Ouais. les paysages qu'il y a. 2 minutes. Voilà, la patronne, elle a dit je dois filmer sur le côté. Bah oui, mais regarde, c'est exceptionnel quand même. Ouais. En fait, ici, toutes les formations, elles sont dues à l'érosion. Et ça fait des chandelles, des colonnes, De tout. de tout. Mais c'est quelque chose de waouh, spectaculaire. Il y a Zion, Bryce et le Grand Canyon, tout en un. Mais c'est un truc de ouf, hein, c'est un truc de dingue. Ouais, bah ça, attends, regarde. là. Et dire qu'on ne saurait même pas faire décoller le drone de peur de ne pas le retrouver s'il n'arrive pas à destination. Bah oui, parce qu'il y a du vent et les hélices sont... Maintenant, on a commandé les ailes et elles sont arrivées à destination. Regarde-moi ça à gauche. Là, les verres, les machins. C'est dingue, hein. Waouh, les amis. Là, c'est du lourd, hein. C'est Pessato. Oui. Oh. Et c'est toi. Et c'est waouh, hein. Bon, va qu'il y avoir du montage, quoi. Oh, on va pas voir, là on passe. Bah oui, Marche pas, il fait... 40 Il y a degrés. 40 degrés. Bah, le bourricot, il doit en être chou. Purée, mais c'est beau. Il est séché, hein, non? Il est séché. Photos. Le bourricot, il est séché debout, là, non? Ouais, ouais. Oh là 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 là. On va encore être fatigué au soir, Ouais. avec tout ce qu'on aura vu. Mon Dieu, toujours. C'est spectaculaire, comme dirait Juju. Ouais. Oh là là, regarde ça. Oh putain. Ah, il faudra que tu retires ça, faut pas dire ça. Mais si. Les gens, ils aiment bien notre naturel. Oh, regarde ça. Oh là 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 là. C'est pas tout faire, fais pas des photos, hein.
Mais il fait chaud, hein. Che calor del discoteca. Ah ah. Qu'est-ce qui chantait ça? Pino Dancho. Ah! C'était ça. Mais pourquoi t'as donné Oh. la réponse après, ça aurait été un accident direct. Tu veux que je te dépose pour aller faire un tour? Mais c'est beau, hein. Bien. Oh là là. Et l'obélisco. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est ce machin-là. Ouais, ben voilà, tout là. Ouais, Ouf, il y a du vent, hein. Il y a du vent. Ah oui. Regarde la fenêtre. Et l'air est chaud. eh ben, faut pas fenêtre alors, hein. Autrement, l'air cogne pas mal. Ça sert à rien. Et t'as vu, il y a 2 jours, on a entendu quelqu'un qui a dit oufté. Ouais, c'était marrant, ça. Ça fait bizarre, hein. Venant de notre bouche, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus entendu, hein. Excepté- À part venant de excepté- Oui, voilà, excepté de notre bouche. Ça fait longtemps qu'on l'avait plus entendu. Ben, c'était des badges, Ben oui, des rochefortois. Rochefort-toi, oui. Ça faisait du bien de voir un peu Des de Belges du- belgitude. Des Belges du Sud. Ouais, Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, il y a en gros 3 sortes de Belges. Ceux du Sud, ceux du Nord et ceux du Centre. Et c'est 3 mentalités différentes. Bon, carrément. on ne viendra pas sur ce sujet-là. Oh là On là est là les là. meilleurs. Ouais, ceux du Sud sont plus cool. Oh là là, bah t'as vu la faire ici? Ah oui, mais il va falloir que tu t'arrêtes quand même pour que je fasse quelques Bon, photos. ben je m'arrête alors, hein. Oui, 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 oui. Allez, on va aller faire des photos aussi. Oui, chef. Sors pas, moi. Non, ça sort pas moi non plus, mais j'ai juste abaissé la fenêtre pour faire des photos. Oups. À plus. Alors dans cette région, en fait, on est sur une route des vins. Mais comme vous le savez, il n'y a qu'un vin qu'on aime. C'est un vin américain pétillant comme ça, Fort brun. fort brun. Donc, on ne s'arrêtera pas dans les vignobles. Ce ne sera pas notre truc. Mais sinon, voilà, il faut savoir que cette route entre Salta et Mendoza. Mendoza est... Cafayate, pour être oui. précis. Même au-delà de Cafayate, il y a beaucoup de vineries. Mais on ne fera pas halte dans ces vineries. Et comment on dit vinerie en français? Les vignobles. Ah. C'est vrai qu'on oublie des mots, hein, comme ça. Hein. Je comprends maintenant Jean-Claude Van Damme qui cherchait ces mots. Parfois, on a un peu la même chose, hein, mon On chéri. regarde là-bas. Oui, ne regarde pas là-bas non plus. Hein. Là, tu regardes déjà la route, c'est déjà un mot. Ouais. C'est bien un mot. Regarde la vallée, là. Oh. Et alors, on passe du rouge au vert, Au brun. au brun, parce que regardez, là, Voilà. on est dans du vert. Mais vert. Vert gris. Allez, j'attends avec vous pour zoomer, en gros. Regardez, comme ça reluit les parois, vous vous rendez peut-être pas compte. C'est de l'argent. Je sais pas. Ouais, le vent qui souffle, il est plus chaud que l'air. Oui. La route, c'est la RN68, pour être plus précis. Ok. Depuis des kilomètres et des kilomètres, on ne cesse de traverser les rivières. Mais c'est plutôt des rivières de sable, car tout est à sec. Alors on se dit, comme on n'a pas de douche, pas grave, hein, on va aller à des thermes. Sauf que dans un bassin, c'est même pas... un bassin, il y a à peine 10 cm d'eau et l'autre, il est complètement à sec. Voilà, on est bredouille. Heureusement qu'il fait quand même 36 degrés, 38. On va prendre le bon côté de la chose, car je suppose que l'eau de la douche sera bonne. À 36 degrés. Voilà. Voilà, il y a un camping. Ouais, tu pourras aller au camping si tu veux. À toi de voir. Non. Eh bien, on va continuer alors. Ouais, mais non. On va continuer sur la route 40. Dès qu'on voit quelque chose, on stoppe. Voilà. Aussi simplement que cela.
c'est l'aventure, c'est au hasard et des choses, et voilà. Alors je vais vous montrer en fait comment sont les rivières. Il y a un... Alors oui, aussi, on avait peur parce qu'on est quand même un samedi, donc on se dit il va peut-être y avoir du monde, mais à mon avis on n'est pas encore dans la pleine saison. Et Ouais, voilà la rivière qu'on va traverser. Oui, voilà, là, il y a le pont pour les piétons. Il y a quand même de l'eau ici. Hein. Là, c'est le pont pour les piétons. Et voilà la rivière. Voilà. Il y a plus d'eau que dans les autres. Il y a un filet. Petit filet d'eau. Mais vous imaginez, normalement, s'il y a un pont comme celui-là, c'est que la rivière fait... on est dans le lit, là. Oui, encore ici, on est dedans. Encore ici, oui. Elles sont toutes comme ça. Oui. Tout est à sec. On est, pour rappel, au mois de novembre. Exactement le 11 novembre. C'est en congé d'ailleurs. C'est quoi le 11 novembre? L'armistice. C'est quoi l'armistice? La fin de la guerre. Ouais, allez, vas-y, réponds. Dis de quelle guerre il s'agit avant que tu me poses la question. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne connais pas la réponse que je te pose la question. Ouais, non. Si je ne connaissais pas la réponse, si je connaissais la réponse, je ne t'aurais pas demandé. Hein. Si, hein, tu es du genre à poser les questions pour piéger les gens. Non. Allez. Bon, on repart. Après avoir tenté notre chance dans les thermes à 2 reprises, finalement, on oublie cette idée parce que c'est chaque fois fermé ou vide ou quoi que ce soit. Alors, on va jusqu'au camping à San Fernando Norte. Et là, comme je vous dis, tout semble toujours à l'abandon. Et encore une fois, le camping est vide de chez vide. Il n'y a personne. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a rien payé et qu'on a été super tranquille. En consultant le Polar Step d'autres voyageurs, je remarque une attraction sympa à Chilecito qui se trouve sur notre chemin. On fait un petit crochet et en fait on se trouve dans une région minière où on peut contempler ce majestueux ouvrage d'ingénierie qui est composé de 9 stations et de la pose d'un câble aérien de 35 km. Il s'étend en ligne droite depuis la première station située dans la ville de Chilecito justement jusqu'aux dolines de la mine de La Americana dans la chaîne de Fatima à 4600 mètres d'altitude. Alors cet ouvrage a été construit entre 1902 et 1905. C'est notre petite attraction du jour. Aujourd'hui on n'a pas arrêté de rouler. Donc on fait une petite pause ici. On prend la route panoramique 40. Et c'est vrai qu'elle est panoramique. Mais avant ça, on a quand même fait 150 de nos panoramiques. Oui. C'est un nouveau beau ici. Ça fait du bien de... Oui. D'ailleurs, il y a un peu plus d'eau dans la rivière. Oui, il y a 20 cm d'eau. Un chouïa. Au lieu de 5. Voire 5, voire rien du tout, mon chouchou. Regardez. Il y en a, il y a un peu d'eau. Hein. Il y a... C'est rouge ici. C'est rouge, des cailloux qui tombent par endroits. Qui sont tombés, je ne sais pas depuis combien de temps. Et voilà, donc c'est un peu plus vert, des cactus aussi. Et un cycliste. Un autre décor. Au milieu de nulle part. Tu veux prendre ton vélo? On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Il est perdu. Il réfléchit. Oui. Dans quel sens il doit aller. Alors tout le long de la route, il y a plein de trucs comme ça. C'est des tombes. Des monuments, oui. Hein. Je ne sais pas si c'est quand quelqu'un s'est tué.
zone de Dermbes. C'est quoi de Dermbes? C'est des effondrements. C'est pas des turbulences? Non. Je pense que vous allez avoir beaucoup, dans les prochaines vidéos, de séquences... Ben non, dans cette vidéo aussi. Oui, mais même, hein, on a fait mon show juste avant, que ça ressemblait aux montagnes aux sept couleurs. C'était aussi des décors de fou. Oui, mais c'est pas dans la prochaine vidéo que tu vas voir les décors, c'est dans celle-ci que tu es en train de filmer. C'est une fois de plus des décors comme ça. Pour Voilà. le moment, en Argentine, Ça n'arrête pas. ça n'arrête pas. C'est mieux dit comme ça, chouchou? Ça te convient? Oui, c'est bon. C'est plus précis? Je râle encore, là. Non, petite chicane. Oui, il y a des chicanes, garde. Ouais. Alors, regardez leur panneau qui montre comme quoi c'est un virage à gauche. C'est pas arrondi, c'est... Et tu fais pas une photo et tu veux pas mettre ton autocollant? Non? Non, on ne le verra pas dans tout cela, ça sert à rien. Déjà qu'on en a plus beaucoup. Les voitures peuvent pas aller, là. Ah, Heureusement qu'on est en camping-car. mais tu peux aller marcher hein, si tu veux là-bas. Je t'attends. Et aller au Mirador? Là, il y a le Mirador. Ah, trop tard. Ah bah oui. Après, c'est moi qui me filme pas au bon moment. Le film. Encore? Bah, regarde ça, comme ça vaut. On a vu? Les cactus, on dirait tout des doigts d'honneur. C'est dingue, hein? Ouais. Hier, pour une fois, j'ai pris la caméra au bon moment. C'est dingue, hein? Hé, hé. Tu crois qu'on va saouler les gens avec tout ce qu'on filme? On va être fatigués aussi. Ils vont s'endormir devant notre vidéo. Je sais pas. Arrêtez de mettre nos vidéos pour s'endormir avant d'aller au soir. Et ils les regardent pas en entier. Ah, peut-être. On les fatigue. Alors ici, on va vous montrer un cas typique de ce qui peut arriver quand on est en Argentine. Donc en fait, souvent il y a des routes avec des creux comme ça et on imagine bien que c'est pour pouvoir laisser les cours d'eau passer. Alors ici, on en a un. Voilà le cours d'eau. Et voilà Chouchou qui va arriver. Ça tourne pas. Il en avait envie hein, de ça. Alors voilà, on va se poser quelques jours à San Juan, 2 heures au-dessus de Mendoza. On a trouvé un petit endroit sympa. Je vous montre. Donc Walter, il est là. Vous voyez, il est tout seul. On a une piscine pour nous tout seuls. Un barbecue pour nous tout seuls. Un beau barbecue. Et alors, la louloute, qu'est-ce qu'elle fait? De ville. Encore des montages? Ouais. Des wagons, comme diraient les Français. Alors, t'es bien ici? Ah là, c'est cool. Hein. Attends, je vais mettre sur pause. Les températures, ça va? Ah nickel, nickel. Fait pas un peu chaud? Non, non, moi je supporte vraiment bien, on est à l'ombre. La piscine est nickel? La piscine est nickel, elle était un peu fraîche tout à l'heure, mais là maintenant je pense qu'elle a pris quelques degrés. Pour aller se laver dedans?
Bah non, on a tout ce qu'il faut, on a des douches et tout, donc... Ah oui. On a douche et WC. Hop. Et on a de l'eau. Et alors, vous l'avez vu? Parce que quand ça publiera, ben, ce sera déjà passé. Mais je fais le salaire, c'est presque fini. Ah, Une pépite. c'est pour quand ça, samedi? C'est samedi, mais ce sera X semaines avant. Allez, 15 jours, 3 semaines avant la publication de ce qu'on est en train de filmer là. Tu rattrapes ton retard tout doucement? Tout doucement, heureusement qu'on ne visite rien. De toute façon, on n'a pas envie, on est juste bien. Voilà, hein, on n'est pas obligé de visiter, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Hein. Parce que je veux bien, tu peux me cadrer quand même. Ouais. Bah oui, ben tu me coupes là. On nous disait, tiens, on sent un petit peu de lassitude dans le voyage. Mais viens, on va expliquer un petit peu C'est quoi la lassitude? c'est quoi la lassitude ou alors est-ce qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire? Alors nous, notre politique, c'est pas vraiment qu'on doive visiter, ce qui est souvent le cas de personnes qui ont un voyage pour 1, 2 ans ou en tous les cas une période bien déterminée. Nous, en fait, c'est nous sentir bien. Oui, voilà. On s'en fout de visiter. Hein. Oui, Ben, il y a oui, des trucs qu'on est, oui, on bien est sûr. presque obligé de voir, parce que ce Mais serait con de passer à côté, mais le but, c'est d'être bien. d'être bien. Maintenant, vous commencez à nous connaître. Les musées, c'est pas notre truc. Les Les villes, villes, on a vu en assez d'églises dans général, notre vie. oui, voilà, c'est ça. Déjà avec toutes celles qu'on a eues quand nous étions au Mexique, franchement, Les villes, les églises et les musées, c'est pas pour nous. non, pas trop. Donc on Maintenant, préfère... parfois, je regrette, enfin, c'est pas vraiment un regret, c'est que je me dis ce que les autres voient, c'est très joli, mais voilà, il en faut pour tous. Oui, parfois on se dit, oh, ils ont vu ça, c'est beau, on aurait peut-être dû le faire, mais non, c'est comme ça, c'est pas fait, c'est pas fait. Voilà, exactement. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? oh, ils deviennent blancs tes cheveux. Ouh, C'est pas grave. mais c'est pas parce qu'il y a de la neige sur le toit qu'il n'y a pas le feu dans la cheminée. Qu'il est gentil, mon chouchou. Mouah, que je t'aime. Et après la toilette de Walter, pendant que je poursuis mes montages, je passe au dessert. Et là, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Je te prépare un dessert. Ah ah, et c'est quoi? Mais je ne sais pas, vanille au chocolat. On baise? Mais non, pourquoi avoir cet esprit tordu? Je te prépare un dessert, vanille ou chocolat. Ah, moi je pensais qu'on baisait, moi. Vanille ou chocolat. Ah ben, moi je veux les deux. Les deux. Ben oui, faut toujours prendre tout. Pourquoi choisir? Vanille On a le d'abord. Pourquoi choisir qu'on a le choix? Vanille d'abord alors. Ah ben oui. Ok. Et chocolat après. Oui. Parfait. Voici donc mon caddie que Chouchou va vous détailler dans quelques instants. Voilà, on est allé faire les courses, vous avez vu le caddie. Devinez le prix. Je vais tout vous détailler. 3 bouteilles d'un litre et demi de Pepsi Max. 3 bouteilles d'un litre et demi de Fanta. 6 boîtes de lait. 1 litre de vinaigre. Une boîte de bière. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Il boit beaucoup. Il a Une besoin boîte- de sa bière belge tous les jours. Une boîte de Stella Artois Noir. Je sais pas si les gens connaissent. Je savais pas que ça existait. Alors, des popcorn, des chips, 1 kilo de farine, une boîte de champignons, une baguette, 4 kilos de charbon de bois, des frites, 2 bûches, parce que c'est bientôt Noël, un ananas, Glacé, les bûches glacées. oui, 8 saucisses, du chocolat, 6 sandwichs, du bon jambon, 4 pommes de terre, un oignon, 3 kiwis, 4 pots de crème fraîche, des sachets pour faire du pudding, un pain, 4 yaourts, des champignons, De l'ail de l'ail, et 600 grammes de steak. 600 grammes de steak. Voilà.
combien le panier de la ménagère? Combien le panier de la ménagère? Parce que c'est de moi que tu Si, dois finir. oui, tu étais dessus. Tu étais dessus? Ouais. Allez, et qu'est-ce qui va gagner celui qui... Et alors, celui qui gagne, il aura un cadeau. Ça va être compliqué à Non, distance. non, non, non. Tu Moi, trouveras? j'ai déjà le cadeau. D'accord. Il y aurait une surprise, je vais dire. Pas un cadeau, une surprise. D'accord. Allez, à Allez, à bientôt. plus tard. Alors, après les courses, on est passé par une boucherie. Oui, et alors on lui a demandé de nous mettre le meilleur morceau de viande qu'il avait, le meilleur morceau de beefsteak. Et ben on a payé 2,50 € pour un morceau de 600 grammes. Donc ça fait combien? Un peu plus de 4 € du kilo pour le meilleur steak qu'ils ont. En Belgique, c'est combien? Pas loin de 20 € du kilo. On va bouffer toute la viande. Oh, punaise. Nous qui sommes fort bien. Et on a des frites au congèle. Ah oui! Pour ce soir, steak champignons frites. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, hein. D'accord, je suis d'accord. Alors, après les courses, on est passé par une boucherie. Elle nous plaisait bien l'extérieur. Oui, et alors on lui a demandé de nous mettre le meilleur morceau de viande qu'il avait, le meilleur morceau de beefsteak. Eh ben, on a payé 2,50 € pour un morceau de 600 grammes. Donc ça fait combien? Un peu plus de 4 € du kilo pour le meilleur steak qu'ils ont. Ça va, c'est cool, hein? En Belgique, c'est combien? Pas loin de 20 € du kilo. Oh! On va bouffer que de la viande. Ah, tu vas faire le plein, hein? Oh, punaise. Nous qui sommes fort viande. Et on a des frites au congèle. Donc Oh oui! pour ce soir, steak champignons frites. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non. D'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, alors j'ai encore oublié de vous dire. Ouais, ben. Le camping. J'oublie plein de choses, hein. C'est Ouais. 2,50 € la nuit. Avec de l'eau et des douches. C'est pas cher. Mais pas dans la piscine. Et alors il y a une immense piscine. Je vais vous montrer sur la droite. Montre la piscine. Ouais. Voilà la piscine. C'est bien bleu, hein, mais vide. On se bousculera pas dedans. Non. Tu te mets à l'ombre ou tu vas quand même au soleil? Ah ah! Tu n'auras pas la Starlink, tu sais, il faut que tu pas. Je vais vous mettre à l'eau quand même. Oui, hein. Mais sinon, ouais, on va pas être trop mal ici. On a 100% d'électricité. C'est pour ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais juste une petite précision. En fait, quand nous avons quitté Salta, l'intention était d'aller retrouver les Family Forever. Il y a environ 1200 km qui nous séparent d'eux. On a à peu près 8-10 jours pour se retrouver parce que ils ont un planning juste par rapport à des amis qui veulent revoir, des amis de longue date. Et c'est ça que on prend notre temps pour filmer et pour arriver plus ou moins en même temps à Mendoza. Et Mendoza, ce sera dans la prochaine vidéo. Oui, et puis on est obligé de les voir, ils ont des pièces pour nous. Et Oui. une douche pour nous. Ils ont surtout la douche, oui. Si on n'avait pas eu la douche, on serait bien passé deux, mais t'as pas le choix. C'est pour ça que tu penses à eux tout le temps, hein. Ouais. Donc n'oubliez pas en commentaire le prix de la ménagère. Allez, prochaine vidéo, ce sera la suivante. Et encore merci pour toutes vos recherches pour le trauma. On avance, sauf qu'on doit rechercher, on est sur une bonne piste, je crois. Oui, oui. On va chercher après un RJ11 et ça, c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on aura le RJ11, on sera encore plus avancé dans nos recherches. Oui, et de ce qui ressort des solutions, c'est souvent le ventilateur. Oui. Et ça, c'est ce que je cool pensais aussi depuis pas longtemps, mais depuis un petit moment, c'est ce que je pense aussi. C'est une des pistes, donc ça rejoint un peu ce que je pensais. Et en tout cas, merci à tout le monde pour toutes vos recherches, Oui. pour toutes vos idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'intention, c'est de participer. Et de vouloir nous aider. Et de vouloir nous aider surtout. Donc on remercie vraiment tout le monde de tout notre cœur. Et désolé pour le bruit qu'il y a en arrière-plan, ils ont toujours un marteau en main et là, on n'est pas près de... En réalité, dans ces pays-ci, ils n'ont qu'un seul outil, c'est un marteau. C'est tout. Allez, à la prochaine, salut! Salut, salut. Comme ça, c'est mieux. Faut que je rentre ton ventre. Rentre ton ventre. On recommence. Oui. Non, bébé, tu vas pas Bah te faire si, bah, exprès.
Alors, si vous aimez les vidéos des Frabis, pensez à vous abonner. À liker, à laisser des commentaires. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.